Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement sur le sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7 au verset 2 à 8, il a été dit que Dieu dit qu'ils attendent, ils doivent l'attendre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient été marqués de sceau sur le front. Alors allons comprendre donc qui est serviteur de Dieu. Alors pour comprendre qui est serviteur de Dieu, nous allons justement faire recours à Malachie, qui est un autre prophète en Israël, et qui nous répond à travers donc le chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et à l'écoute, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le sert, à compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous comprenons donc que être serviteur de Dieu, eh bien, c'est premièrement craindre l'Éternel, deuxièmement honorer son nom, donc le servir. Le même Malachie nous édifie au travers de chapitre 4 de Malachie, donc au verset 2, il dit « Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. » Alors ceci donc nous permet de comprendre qui est serviteur de Dieu. Maintenant, allons voir quelles sont les caractéristiques justement des serviteurs de Dieu. Et lisons-le dans Apocalypse chapitre 14, verset 4. La parole de Dieu ne trompe pas. Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Et donc, ce que nous lisons, c'est la vérité, parce que c'est la parole qui a été révélée pour permettre aux chrétiens, justement, à ceux qui ont cru, d'avoir connaissance, la plus grande connaissance, la connaissance la plus profonde de la parole, c'est-à-dire de Christ, pour mieux le servir avec crainte et tremblement. Alors, donc, Apocalypse chapitre 14, verset 4 dit ceci. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre que, à l'opposé des serviteurs justes, des justes, il y a des serviteurs méchants. Ceux qui adorent l'idolâtrie, ceux qui tordent l'écriture, et ceux qui se font passer pour Dieu. Ceux qui disent qu'ils ont été appelés. Et allons voir quelques exemples. C'est pour vous amener justement à mieux comprendre qui est serviteur et qui n'est pas serviteur. Et nous allons lire dans le livre d'Exode, au chapitre 32, versets 23 à 24. Il est écrit ceci. Ils m'ont dit, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Aidés par Aaron, les enfants d'Israël, que Dieu venait pourtant de sortir de la servitude de Pharaon en Égypte, d'Égypte. Ils vont donc se servir de tous les bijoux qu'ils avaient pris aux Égyptiens pour se faire un veau d'or qu'ils vont fabriquer comme et considérer comme étant Dieu, vénérer comme Dieu. Et la colère de Dieu s'enflamma contre les enfants d'Israël. Nous pouvons aussi identifier ces mauvais serviteurs de Dieu, ces injustes, ces incirconcis de cœur, ces méchants, à travers le psaume 69, verset 29. Il dit qu'il soit effacé du livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes.
Ce que d'ailleurs reprend Tite 1 au verset 16, il dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Alors, ceci étant, alors maintenant comprendre pourquoi la Bible dit qu'il n'entrera dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Et ceci, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 21, au verset 27. Il n'entrera chez elle, donc dans la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, et il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pour cela que ceux qui prétendent que le mensonge est vérité, et que parce qu'il est un prophète, il est un envoyé de Dieu, qu'il est un Dieu noir, bien aimé, c'est faux, c'est archi faux. La parole de Dieu condamne le mensonge du début de la Bible jusqu'à la fin. Il n'y a pas une seule place où le mensonge passe pour vérité. Dieu a toujours réprimandé le mensonge dans la Bible. Il a toujours appelé péché par péché. Et il dit que le mensonge, ceux qui sont dans le mensonge, n'entreront pas dans la Nouvelle Jérusalem, la ville sainte de Dieu. Oui. Alors, et dans Apocalypse chapitre 20, au verset 15, il nous dit « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. » Donc nous comprenons très aisément que ceux qui ne sont pas dans la vérité n'ont pas droit à la marque ni au sceau de Dieu sur leur front.